Les festivités du 100e anniversaire de Rio Tinto vont bon train dans la région. Toutefois, cet anniversaire a un tout autre goût pour d'autres personnes, alors qu'en 1926, lorsque pour la première fois les vannes du barrage Ilmaling, où je me trouve présentement, ont été ouvertes, un village entier a été inondé. Lundi, des acteurs de la région ainsi que l'artiste Simon Aymon se sont regroupés pour annoncer qu'il y aurait éventuellement une œuvre d'art qui prendra place à même les eaux du lac Saint-Jean pour commémorer le petit village de Bienheureuse Jeanne d'Arc. Quand je me suis mis à creuser, à lire les récits, les témoignages, je me suis rendu compte que les gens ont été muselés, n'ont pas été dédommagés. Il y a eu vraiment de la souffrance reliée à cette histoire-là. Moi, j'ai toujours une grande empathie pour ça. Puis j'avais envie de remettre ça dans l'ordre du jour, en fait, avec une œuvre d'art qui ne laisserait personne indifférent. À ce moment, en 1926, la municipalité de Bienheureuse Jeanne d'Arc n'existe seulement depuis quelques années, 10 ans exactement. Elle compte une centaine de bâtiments comme des fermes, une fromagerie, une scierie, mais aussi 300 citoyens. 300 personnes qui, au soir du 24 juin 1926, ont dû tout quitter. Leur maison, leur terre, tout. Le niveau du lac avait soudainement monté et sans même qu'ils ne s'en rendent compte, leur village était désormais inondé. Aujourd'hui, Simon Aymon se donne comme mission de commémorer ces gens ainsi que leur vécu. La population n'a pas été mise au courant que l'eau allait monter à ce point-là, qu'ils allaient perdre leurs terres, leurs bâtiments essentiels, leur système d'égout et tout ça. Donc, le fait d'avoir fait ça en catimini, pour moi, c'est une blessure qui était inconcevable pour moi que je devais adresser. Là. Puis de quelle manière est-ce que justement tu comptes l'adresser? Le pouvoir de l'art, en tout cas, moi, ce que j'aime, c'est qu'on peut adresser les choses sans les dire explicitement. On peut les ressentir. Puis je pense que cette œuvre-là va permettre de justement ressentir des émotions, de comprendre le territoire dans lequel on se situe sans nécessairement saisir à 100% l'histoire de Jeanne d'Arc. Après, si ça peut attiser la curiosité des gens pour aller s'informer sur l'histoire, je pense que je vais avoir réalisé mon rôle. Au départ, le projet devait coûter approximativement 50 000 $, mais de fil en aiguille, au courant du processus créatif et en tenant compte des contraintes techniques, eh bien, l'investissement nécessaire est plus d'1 million de dollars pour fabriquer cette œuvre. Étant donné que le lac Saint-Jean, c'est un paysage horizontal qui est immense, au début, je me suis dit, 12 pieds, ça devrait être une œuvre pas pire en termes de grandeur, mais quand on faisait les tests, on se rendait vite compte qu'on la perdait immédiatement dans cette immensité-là. Fait que ça prenait en fait un projet qui allait bien s'intégrer au paysage-là, puis ça demandait une certaine grandeur. Puis on s'est inspiré en fait du barrage d'Ilmaling, de ses dimensions, de ses formes pour créer une certaine base en fait. À Péribonka, Louis-Mathieu Cornoux, pour Nouveau Info.